سورة التوبة آية 55 verset 55. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici à Rasul sallallahu alayhi wa sallam ainsi que à tous les croyants. Il dit fala tu'jibuka amwaluhum, que leur bien ne t'émerveille pas. Wala awladuhum, ni leurs enfants ne soient pas attirés par leurs biens ou par leurs enfants, quel que soit le moyen dont ils disposent, il ne faut pas regarder. Quelle que soit leur richesse, il ne faut pas regarder. Quels que soient leurs enfants, il ne faut pas les regarder. Il faut te contenter seulement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. C'est pour cela qu'il dit fala tu'jibuka amwaluhum, que leurs biens et leurs richesses ne t'émerveillent pas, ne soient pas attirés. Wala awladuhum, ni les enfants. Innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha. Allah ne veut que les châtier par cela. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ça. C'est istidraj, subhanallah. Il veut seulement les châtier pour cela. Fil hayati dunya, dans la vie ici-bas. Wa tazhaqa anfusuhum. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut aussi que ces gens-là rendent l'âme péniblement, difficilement, pour qu'ils meurent. Subhanallah, wa hum kafirun, en étant mécréants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ses biens et ses enfants. Ils vont se réjouir de ces biens-là et de ces enfants-là pour un petit temps. Après, c'est la mort. Ils vont mourir. Ils vont laisser ces biens-là. Ils vont abandonner cette richesse. Ils vont abandonner leurs enfants. Et c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les attend. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نعم. ويحلفون بالله, ils jurent par Allah, ces hypocrites, al-munafiqun, subhanallah, ils ne croient pas en Allah en réalité, mais ils veulent faire croire aux musulmans qu'ils sont aussi musulmans comme eux. Et pourtant, au fond d'eux, ils ne sont pas musulmans.
C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yahlifuna billah, ils jurent par Allah, innahum la minkum, qu'ils sont de vôtres. Hein? Ils sont aussi musulmans. Aïe, min jumlatikum fi dini l'islam. Nous sommes aussi musulmans comme vous. Hein? Ils vont jurer. Mais Allah dit wa ma hum minkum, ils ne sont pas de vous. C'est faux. Hein? Ils sont avec vous par apparence. Mais au fond, ils ne sont pas avec vous. C'est pas ce qui est dans leur cœur. Mais Allah dit walakinnahum qawmun yafraqun. Mais ce sont des gens peureux, subhanallah. Hein? Être peureux, c'est pas une qualité. C'est pas une qualité pour un bien musulman. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a traité les hypocrites. Il dit qu'ils sont peureux. Un bon croyant ne doit pas être peureux. Tu vas avoir peur de qui ou bien de quoi, hein? Parce que Allah lui-même a recommandé que nous ne devons pas être peureux. Nous devons être, Allah a dit, fala takhshawhum wakhshawni. Ne le craignez pas, plutôt c'est à moi, Allah, que vous devez craindre. Mais il a dit ces hypocrites-là, parce qu'ils ont peur de vous. C'est des peureux. Quand ils viennent chez vous, parce qu'ils ont peur de vous, et ils se disent qu'ils sont musulmans, ils sont croyants. Pourquoi? Par peur. Et quand ils vont quitter, ils vont rejoindre le mécréant, les associateurs, ils vont dire aussi, non, nous ne sommes pas avec eux, hein. Nous faisons semblant d'être avec eux, mais plutôt nous sommes avec vous aussi. Muzabzibina bayna zalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Ils sont comme ça. Ils ne sont ni de ceux-là et ni des autres. Donc un bon croyant ne doit avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai croyant n'est pas un peureux, parce que ce sont les hypocrites qui sont peureux. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés ainsi dans le Coran. لو يجدون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا ولولوا إليه وهم يجمحون. Non, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, est en train de nous décrire les hypocrites parce qu'ils sont peureux. Regardez comment ils se comportent. Allah subhanahu wa yajiduna malja'an. S'ils trouvent des refuges, ils peuvent trouver des refuges, le lieu où ils peuvent se réfugier, hein? Ou bien ou des grottes pour aller se cacher. Des grottes, ce sont les trous creusés dans les montagnes. S'ils pouvaient trouver aussi des grottes, ou souterrains, subhanallah, hein? Ou bien s'ils pouvaient trouver un trou dans la terre, souterrain, des bunkers, comme certains le font aujourd'hui dans certaines maisons. Quand on construit, on prévoit, on fait dans le sous-sol, on va creuser, on va faire des maisons, hein, dans le sous-sol, ou bien des magasins, ou bien des cachettes. Oui. Donc, s'ils pouvaient trouver des souterrains aussi, hein, qu'est-ce qu'il a fait? La wallaw ilayhi. Hein?
ils s'y tourneraient le dos. Subhanallah. Ils vont tourner le dos, ils vont aller se cacher dans ce grotte et dans ce souterrain. Allah dit Wahum Yajmahu abattu. Subhanallah. Regardez, lorsque on a un animal, un cheval, qu'on a mis la bride, on a mis la bride dans sa bouche, on attrape. Quand on tire vers le bas, que se passe-t-il? Il va forcément baisser la tête. Allah a dit, ils vont rentrer dans ce trou-là de la même manière, comme si on tirait, vous voyez, la bride d'un animal, un cheval ou bien un âne, c'est de la même manière. Bon, ce sont les peureux. Regardez comment Allah les décrit. Ce sont les peureux. Voilà. S'il trouvait un asile où il peut aller se réfugier, personne ne peut, n'est-ce pas, les atteindre. Ou bien s'il pouvait trouver des cavernes de trous dans les montagnes, ou bien s'il pouvait trouver des trous dans la terre pour aller se réfugier, là, voilà, ils vont vous tourner le dos, ils vont se précipiter vers ces trous-là, à bride abattie. C'est comme si on avait tiré la bride d'un animal et qu'ils vont rentrer parce que ce sont les peureux pour aller se cacher. ومنهم من يلمزك في صدقات فإن عُطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Non, lorsque on a apporté à sadaqat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qassamaha hahuna wa hahuna. Il a partagé entre les pauvres le sadaqat et les aumônes. Quand c'est fini, un homme a dit, un hypocrite, rajulun min al-ansar, faqala ma haza bil adli. Ça, ce n'est pas la justice. Peut-être lui n'a pas gagné beaucoup, ou bien il n'a pas gagné quelque chose dans la sadaqat. Il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam que Rasul n'est pas juste. Il y a aussi un hadith où un homme a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam que soit droit, soit droit dans ce que tu partages. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit subhanallah, ya amunini Allahu ala nasi wala ta'mununi aw ya'mununi Allahu ala ma fil ardi wala ta'mununi. Allah a confiance en moi et il m'a confié, il m'a chargé des hommes sur la terre et toi tu n'as pas confiance en moi. Qui va donc adorer Allah sur la terre si moi j'ai désobéi à Allah? C'est grave à cause de cet homme-là qui a dit cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset en s'adressant à cet homme, ce comportement, cette parole mal placée. Il a dit wa minhum, parmi eux, il en est mal yalzimuka, qui te critique fi sadaqat au sujet de sadaqat. Parmi eux, il y a aussi des gens qui te critiquent au sujet de sadaqat. Subhanallah. Fa'in u'tu minha, si il leur en est donné, quand on prend à sadaqat, des sadaqat on leur donne, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont contents. Quand on prend des sadaqat, on leur donne, ils sont contents. Wa illam yu'taw minha, si on ne leur donne pas de ce sadaqat là,
Izahum yasqatun. Le voilà qui deviennent, qui sont en colère, qui ne sont pas du tout contents. Voilà, ils se mettent à critiquer, ils se mettent à s'apprendre à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont les traiter, ils vont faire connaître leur colère et leur désagrément. Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé ce comportement-là. Ils vont garder des rancunes et ils ne sont pas contents. Ils vont faire connaître leur colère. Allah a dénoncé ce comportement. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Non. Voilà ce qui est bien dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dénonce certains comportements. Ensuite, il exhorte, il oriente les gens, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour cela, je dis toujours que dans le Coran, on a beaucoup de sagesse à tirer dans le Coran. Lorsque on est dans un groupe, par exemple, et que on tient par exemple une réunion, s'il y a des choses à dénoncer, ou bien il y a des pratiques à dénoncer, lorsque vous dénoncez, vous dites que non, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien. Mais il faut aussi donner votre point de vue. Il faut proposer, il faut préconiser ce que vous voulez que l'on fasse. Ne te contente pas de lui dire seulement que c'est pas bon. Mais si c'est pas bon, on fait quoi? Lorsque tu dis que c'est pas bon, tu dis bon, voilà ce que moi je préconise, voilà ce qu'on doit faire. Qu'on accepte ou pas. Mais ne te contente pas seulement de dire que ce n'est pas bon et puis tu te tais. Et tout ce qu'on fait, tu dis c'est pas bon. Et tout ce qui est fait, tu dis que c'est pas bon. Et tu ne proposes rien. Ce n'est pas comme ça. Si vous avez dénoncé quelque chose, il faut faire des propositions. Tu dis, moi, à mon avis, voilà ce que moi je voudrais que l'on fasse. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé le comportement là. Ceux qui se mettent à critiquer Rasul sallallahu alayhi wa sallam au sujet de le monde, mais qu'est-ce que Allah leur demande? Allah leur dit ceci. Non. Walau annahum radu. Et s'ils avaient accepté, ils se contentaient. Ma atahumullahu wa rasuluhu. C'est que Allah leur avait donné ainsi que son messager. Ils se contentent de ça. Même si ce n'est pas beau. On se contente de ça. C'est ça que Allah nous a destiné. Et s'il ne nous donne rien aussi, on patiente. C'est ça. Allah leur demande de faire cela. Ça, ce sont de bons comportements, mes chers frères, que nous devons même adopter dans la société. Et si nous avons vraiment respecté le contenu du Coran, il y a beaucoup de difficultés dans nos sociétés qui vont être réglées. Vous voyez, Allah a dit, Walau annahum rad. Et s'ils se contentaient, s'ils acceptaient, ils se contentaient ma'atahumullahu wa rasuluhu, de ce que Allah ainsi que son messager leur avait donné, wa qalu, et qu'ils avaient dit hasbunallahu, Allah nous suffit. Allah nous suffit. Même s'il ne nous donne rien, nous sommes avec Allah, Allah nous suffit.
Et c'est ce qu'ils avaient dit. Sayu'ti Allahu min fadlihi. Allah nous donnera de sa grâce. La grâce d'Allah est immense. Et si on n'a pas gagné beaucoup cette fois-ci, ou bien si on n'a rien gagné du tout cette fois-ci, on ne va pas se permettre à critiquer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On va dire que Allah nous suffit. Allah nous donnera de sa grâce. Wa rasuluhu ainsi que son messager. Inna ilallahi raghibun. C'est vers Allah que nos désirs se tournent. Ça veut dire quoi? C'est Allah que nous aimons. Allah nous suffit. Ce qu'on a gagné, ça nous suffit. Peut-être Allah va nous donner après de sa grâce, parce que sa grâce est immense. Donc Allah, c'est Allah que nous désirons. Voilà la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qu'il devait dire. Il a donné leur comportement, il leur a donné aussi des orientations et comment, le comportement, comment adopter vis-à-vis des messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des personnes, des ayants droit, ceux qui ont droit aux aumônes. As-sadaqat, az-zakat. Lorsque on prélève la zakat, ceux-là qui ont droit, Allah subhanahu wa ta'ala va les citer ici dans le Coran. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innama sadaqatu lil fuqara. Il a dit les aumônes ne sont destinés qu'aux pauvres. La zakat, on prélève, on doit les verser aux pauvres. Wal masakin, et les indigents. Les indigents sont aussi des pauvres. On doit verser aux pauvres, eux aussi, aux indigents. Al-miskin. Donc, qalu wa ma miskin, ils ont demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, miskin c'est quoi? C'est qui miskin? Ya Rasulallah, qala allazi la yajidu ghina yughni. Quelqu'un qui n'a pas al-miskin, c'est quelqu'un qui n'a rien du tout. Il n'a rien du tout, il ne possède presque rien. C'est ça qu'on appelle un miskin. Donc il n'a rien du tout. Donc on peut dire que l'al-faqir aussi est un peu mieux que al-miskin. Le miskin, certains disent que c'est lui qui s'assoit à terre. Ou miskinan zamat raba. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset Ou miskinan zamat raba, qui s'assoit même à terre pour tendre la main aux gens, il n'a rien du tout à manger. Bon, Al-Faqir, lui, peut-être il peut avoir quelque chose, la nourriture d'aujourd'hui ou demain, ainsi de suite. Donc tout ceci, on peut appeler tout ceci, ce sont les pauvres. Donc ils ont droit à zakat. Et ceux qui travaillent, les gens qui sont chargés, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au temps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude
de charger des gens de collecteurs de zakat. Ceux-là avaient droit aussi à zakat. On devait leur verser. Allah leur a donné une part. Ils doivent en manger. وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, et ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Humul kuffar, ce sont les mécréants. Allazina kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yata'allafuhum yaslamu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur donnait pour les attirer, pour mettre l'amour de l'islam dans leur cœur, pour leur montrer le vrai visage de l'islam. Le vrai visage de l'islam, c'est l'entraide. On doit s'entraider. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants, les musulmans, c'est comme un seul corps. Un seul corps. Vous ne pouvez pas diviser. Quand un seul membre a mal, tout le corps ressent la douleur. Le bonheur, on doit le partager. Le malheur, on doit le partager. Lorsque l'autre vit dans les difficultés, tu dois l'assister. Il faut l'aider. Il ne faut pas l'abandonner. Mais cela n'est plus pratique aujourd'hui. Le fossé s'est creusé entre le riche et le pauvre. Quelqu'un va manger et le reste de nourriture, on ramasse, on jette ça dans la poubelle. Tandis que l'autre, à côté là, a besoin d'un petit sac de riz. Voilà, il ne trouve pas, difficilement. Mais il ne se lève pas pour tendre la main. Il préfère vivre dans cette pauvreté que de tendre la main, et il va se contenter de peu. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. L'ignorant qui ne connaît rien, il pense qu'il est riche parce qu'il ne demande pas. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas tendre la main. Mais l'ignorant, lui, pense qu'il est riche. Ta'arifuhum bisimahum. Tu le reconnaîtras par leurs traits. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ils ne se mettent pas à demander des gens. Ils ne se mettent pas à demander des gens. Mais et pourtant, ils sont pauvres. Mais qui vivent dans cette pauvreté, ils vont nourrir leur famille, ils vont travailler dans la pauvreté et ainsi ils continuent à vivre. Ils ne sont pas assistés. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Pendant que quelqu'un, wallahi, qui est capable par jour de gaspiller même 100 000, 200 000 dans des futilités. Dans les futilités qui ne sont même pas importantes. Et cet argent-là, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va poser la question à chacun. Tes pieds-là ne bougeront jamais le jour de la résurrection tant que tu n'auras pas été interrogé par rapport à ta richesse. Milliards. Wallahi. Milliards. Il faut avoir peur de milliards. Mais chacun d'entre nous ici, quand il fait le doigt, il soulève les mains, il ne dit pas je veux 1 million, je veux 10 millions. Dans son cœur là, c'est le milliard il veut. Tu connais la conséquence des milliards.
le jour de la résurrection. Si Allah subhanahu wa ta'ala te met debout d'expliquer comment 1000 francs est devenu 2000, 2000 est devenu 5000, 5000 est devenu 10 000, 10 000 est devenu 100 000, 100 000 1 million, 2 millions, 100 millions, 200, 1 milliard. On n'a pas dit que tu ne rentres pas au paradis, mon cher ami. Tu vas prendre du retard. Tu vas prendre du retard. Est-ce que ça justifie, quand on citait les miskines tout à l'heure, on a cité les gens qui tendent la main, est-ce que ça justifie alors leur activité là? Non, ce que vous demandez, les gens qui ont fait comme activité la mendicité, c'est interdit en islam. Puisque Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-yadul ulya khayrun wa ahabbu ila Allah min al-yadi sufla. La main qui donne est meilleure et mieux d'Allah plus que la main qui reçoit. Donc ici un homme est venu voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul lui a demandé s'il avait quelque chose d'apporter. Ils vont vendre pour lui acheter une hache. Il va aller chercher le bois. Et il a fait, et il a amené l'argent, il est parti vendre cet objet, il a amené l'argent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller acheter hache. Il a acheté hache, il a dit va chercher le bois. Il allait chercher le bois, il a vendu. Et encore ainsi de suite, après il est devenu autonome. C'est ce que Allah veut. Allah ne veut pas de musulmans paresseux. Allah ne veut pas de musulmans tout le temps dépendants des autres. Mais il n'est pas interdit lorsque on est dans le besoin de demander à son frère, ce n'est pas interdit. Mais si on peut faire l'effort pour être indépendant, c'est ce que Allah aime. Un homme est venu demander à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Rasul lui a expliqué que donner est meilleur que de recevoir des autres. Et cet homme-là, il a dit à Rasul que je ne vais plus jamais te demander quelque chose dans ma vie jusqu'à la mort. Je ne tendrai plus jamais ma main jusqu'à la mort. Et ainsi, il a respecté ça. Lorsque les sadaqat arrivent, lorsque Abu Bakr radiallahu anhu prend et lui donne, il refuse. Abu Bakr dit, mais tu es pauvre, c'est ton droit. Il refuse. Jusqu'à sa mort. Donc, ceux qui ont fait de mendicité comme une activité, ce n'est pas pour pouvoir manger, mais c'est devenu business. Un métier pour s'enrichir. Et certains vont tendre la main alors que celui qui leur donne, il est plus riche que le donateur. Non, le prophète lui a fait savoir que donner là est meilleur que recevoir. En mendiant. Donc c'est là où il a décidé de ne plus tendre la main. Pour ceux qui ont fait comme activité la mendicité, comme un business, comme un métier, donc pour s'enrichir, construire des maisons, acheter des voitures, ainsi de suite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ne font que manger du feu. Ils ne font que manger du feu. Qu'Allah nous en préserve. Donc, le zakat est destiné à ces gens-là. On a dit, ceux qui sont ceux dont le cœur sont à gagner dans l'islam, on peut les donner. Et d'affranchir
et pour affranchir aussi le jour. À l'époque, les gens avaient dans la captivité au temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque, on pouvait les aider à se racheter pour qu'ils deviennent, ils retrouvent leur liberté. Les zakat leur doit être aussi versé pour qu'ils rachètent leur liberté. Et ceux qui sont lourdement endettés. Si tu as zakat, tu prélèves à zakat. Et tu connais la situation de ton frère qui est lourdement endetté. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a même prié Allah subhanahu wa ta'ala contre l'endettement. Au temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on amène un corps, il ne prie jamais sur le corps, il demande d'abord s'il doit. Il demande d'abord s'il doit. Donc, lorsque on constate qu'on a un frère qui est lourdement endetté, si tu prélèves les zakats, on peut lui donner pour qu'il aille payer les dettes. Wa fi sabilillah, on peut verser aussi à zakat dans le chemin d'Allah. Fi sabilillah. Wa ibn sabil, on peut donner aussi aux voyageurs en détresse. Un voyageur au cours du chemin, il n'a plus rien, il est bloqué, il n'a plus moyen de transport. On peut lui donner aussi un zakat. Voilà, c'est là les ayants droit. Ceux qui ont droit à zakat, Allah subhanahu wa ta'ala faridatan min Allah, un décret de la part d'Allah, une loi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il est sage. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمنون أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون الرسول الله لهم عذاب أليم. نعم. ومنهم il en est parmi eux المنافقون, ces hypocrites, الذين يؤذون النبي, qui nuit aux messagers, ils les dérangent, ils lui font du tort. Ils disent qu'il est tout oreille. Ils lui font du tort. Ils font de l'injustice à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils nuisent à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit qu'il est tout oreille. وهذا نوع آخر من فصائح المنافقين. سبحان الله. كان يسمع. Ils vont dire إذا كان يسمع مقال كل أحد فيصدقه. سبحان الله. ولا يفرق بين الصحيح والباطل. قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ils disent qu'il écoute tout le monde. Il écoute tout le monde et il n'essaie pas de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il écoute tout le monde. هو يستمع لكم ولكن نعم الأذن هو لكونه يسمع الخير ولا يسمع الشر. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre à cette mauvaise parole qu'ils ont adressée à Rasoul. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ, ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْهُمْ
Alladhina yu'zuna an-nabiyya. Il en est parmi eux ceux qui font du tort, ceux qui nuisent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yaquluna huwa uzun, il est tout oreille. Allah répond, dit, uzun khayrin lakum, oreille pour votre bien. C'est l'oreille pour votre bien. Parce qu'il écoute, après avoir écouté, il sait comment agir. C'est pour cela Allah a dit l'oreille pour votre bien. Non. Pour votre bien, yu'minu billah, qui croit en Allah, wa yu'minu lil mu'minin, qui a confiance aux croyants également. Wa rahmatun, et une miséricorde, cette oreille-là est miséricorde, ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam est miséricorde, lillezina amanu, pour ceux qui croient, minkum d'entre vous. Il est miséricorde pour ceux qui croient d'entre vous. Wallezina yu'zuna Rasulallah, ceux qui font du tort, ou bien ceux qui nuisent au messager d'Allah, lahum azabun alim, ceux-là auront un châtiment douloureux. Que Allah nous a préservé. Amen. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله, ils jurent par Allah, ils vous jurent, yahlifuna billahi lakum, ils vous jurent par Allah, liyurdukum, pour vous satisfaire, subhanallah, pour vous satisfaire. Wa zalika al-munafiqina qalu fi khalawatihim yatma'una ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fa iza balagha zalika ila al-mu'minin جاء المنافقون فحلفوا لهم على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم. Subhanallah. Ces hypocrites, lorsqu'ils se trouvent seuls, ils vont dire des choses, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque on rencontre leurs choses à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils vont venir jurer que nous n'avons pas dit ça. Ils vont faire pourquoi? C'est pour vous satisfaire. Allah a dénoncé ça. Allah a dénoncé ce comportement-là. Il a dit Yahlifuna billahi lakum, ils vous jureront par Allah. Liyurdukum, pour vous satisfaire. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. C'est Allah ainsi que ses messagers qui sont plus dignes d'être satisfaits. C'est très important, mes chers frères. Il faut chercher d'abord à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, que n'importe quelle personne. Satisfaction d'abord, on cherche à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, je voudrais dire ici, lorsque on vous donne un travail, ou bien dans votre lieu de travail, il faut d'abord regarder la première personne, d'abord c'est Allah. Il faut satisfaire Allah, mais pas d'abord le patron. Pas d'abord le patron. Lorsque on vous donne une tâche, un travail dans votre lieu de travail, n'attends pas que lorsque le patron sera là, on se met à la tâche. On se met à la tâche. Et si le patron sort, on croise les bras. On cherche à satisfaire qui? À satisfaire d'abord le patron. Et on oublie la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Où est le comportement de croyant? D'ailleurs, le comportement, lui, va se dire que là où le travail que le patron m'a donné, c'est amana. Si je ne fais pas comme je dois faire, puisque je reçois un salaire pour ce travail-là, et si je ne fais pas, Allah me voit. C'est que je l'ai trompé. Je prends son argent, quand il tourne le dos, je ne fais pas bien son travail. Tu gagnes ton salaire malhonnêtement. Donc, il faut d'abord chercher à satisfaire qui d'abord? Il faut d'abord chercher à satisfaire Allah. Tu dis, Allah me regarde. Donc, mon patron m'a donné ce travail-là. J'ai fait, qu'il soit là ou pas, je le fais. Mais je cherche d'abord à satisfaire Allah. Je ne suis pas là à satisfaire. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici. Il dit ici, non. Yahrifuna billah, ils jurent par Allah, ils vous jurent, yahrifuna billahi lakum, ils vous jurent par Allah, liyurdukum, pour vous satisfaire. Wallahu wa rasuluhu, alors que Allah ainsi que son messager, ahabbu an yurduhu, qui sont plus dignes d'être satisfaits, in kuntum mu'minin, in kanu mu'minin, si vraiment ils sont des véritables croyants. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نعم. ألم يعلموا, ne savent-ils pas annahu man yuhadidillaha wa rasulahu, et quiconque s'oppose à Allah ainsi qu'au messager, celui qui refuse de suivre l'ordre d'Allah, il s'oppose à Allah et il s'oppose au messager. Allah dit fa inna lahu nara jahannam, à ceux-là auront quoi? Le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Khalidina fiha, pour y demeurer éternellement, ils vont rester dedans pour toujours. Zalika al-khizyul azim, voilà la grande ignominie. Ça c'est la honte, que Allah nous en préserve. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. نعم. يحذر المنافقون, les hypocrites craignent, ils ont peur, an tunazzala alayhim suratun, que l'on ne fasse descendre sur eux une sourate, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, leur dévoilant ce qui est dans leur cœur. Ils avaient peur, ce qui est dans leur cœur, ils ont peur que Allah ne fasse descendre une sourate qui va dévoiler tout, qui va dire tout ce qui est dans leur cœur et tout ce qu'ils préparent. Subhanallah, ils avaient peur de cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam de dire istahzi'u, moquez-vous, continuez à vous moquer. Inna Allaha mukhrijun ma tahzarun. Allah fera sortir ce dont vous craignez de sortir. Allah va faire sortir, Allah fera surgir. Allah va faire sortir ce dont vous craignez.
le secret que vous cachez là dans vos poitrines et vous craignez que la sourate ne descende pour dévoiler cela, continuez à vous moquer, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire sortir, il va faire surgir ce dont vous craignez. Non. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Mais quand on leur demande, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, si on les interroge, pourquoi vous vous moquez de la religion? Vous avez dit telle et telle chose. Hein? Ils vont dire simplement, La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nous ne faisons que parler seulement. C'est la causerie. On était en train de causer, on parlait seulement. Wa nal'ab. Et on jouait. On s'amusait seulement. Subhanallah. Donc ce sont des tromperies. Allah subhanahu wa ta'ala sait que dans leur cœur, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas simple parole, mais ce sont les paroles qui viennent de leur cœur. Subhanallah. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand on gire, on fait le serment par exemple. Tu as dit, Wallahi, je vais te taper. Si Wallahi là est sorti seulement dans ta bouche, n'est pas venu de ton cœur, tu n'as pas à expier. Mais si Wallahi là, non seulement vous l'avez prononcé, mais vient de votre cœur, vous devez faire une expiation. La yu'akhidhukumullahu billahi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana. وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة. Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais expiation. Tu nourris 10 pauvres, ou bien tu les nourris, ou bien tu as franchi, n'est-ce pas, un esclave, ainsi de suite. Si on n'en trouve pas, il y a le moyen de jeûner. Mais si c'est seulement la bouche, Allah ne vous condamne pas. C'est cela. Mais ces hypocrites, leurs paroles qu'ils disent, ça provenait de leur cœur. Parce que Allah a confirmé que ce qu'ils disent là vient au fond de leur cœur. Ce n'est pas seulement simple amusement. C'est ce qu'ils ont dit. Quand on leur demande, voilà, il sa'altahum. Si tu les interrogeais, pourquoi vous vous attaquez à la religion? Il y a même des gens aujourd'hui qui attaquent notre religion. Je n'ai pas dit de non-musulmans, des musulmans même. Qui se moquent du comportement de certains musulmans. On appelle certains Ben Laden. Et des femmes, des femmes musulmanes qui se voilent normalement, on les appelle quoi? Ninja. Et toi, ta femme qui est nue chez toi à la maison, mais si elle est ninja, elle a quel rapport avec toi? Tu es dans ta maison, elle est dans sa maison. Elle n'est pas venue te demander à manger. Elle n'est pas venue te demander un service. Mais elle a décidé seulement de couvrir son corps pour pratiquer sa religion. Mais si tu ne peux pas faire autre chose, il ne faut pas lui causer du tort avec ta langue. Il faut la laisser tranquille. On l'appelle Nidia, c'est pas bon, mes chers frères. Peut-être si tu demandes à la personne pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je joue seulement avec.
je joue seulement avec lui, ou bien je suis en train de blaguer. Hein? Mais si tu blagues, si ça vient de ton cœur, Allah connaît. Hein? Ils vont dire, non, nous parlons seulement, nous discutons, et nous jouons. Allah dit à ces gens-là, Abillahi wa ayatihi, c'est d'Allah wa ayatihi et de ce verset wa rasulihi et de ce messager kuntum tastahzi'un que vous vous moquez. Hein? Dis-leur, c'est d'Allah que vous vous moquez. Hein? C'est le verset d'Allah que vous vous moquez. C'est le messager d'Allah que vous vous moquez. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam de leur poser cette question-là. Non. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Subhanallah, c'est comme ça toujours mes chers frères. Lorsqu'on va leur demander pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous attaquez, pourquoi vous vous moquez de la religion, pourquoi vous vous moquez des versets d'Allah, pourquoi vous vous moquez des messagers, quand ils vont dire qu'on joue, on ne fait que jouer, on s'amuse, on parle, et après quand on leur fait des reproches, après ils vont te dire pardon. Pardon. Je ne savais pas que ça devait arriver là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour répondre à ces gens-là, la ta'taziru. Ne vous excusez pas. Ne vous excusez pas. Qad kafartum. Vous avez mécrit ba'da imanikum après avoir, vous avez mécrit après avoir eu la foi. Après avoir été croyant, vous êtes devenu mécréant. Inna'fu an ta'ifatin minkum. Et si nous pardonnons une partie d'entre vous, nous azil ta'ifatin. Et nous allons châtier une partie bi'annahum kanu mujrimin. Parce qu'ils avaient été des criminels. Hein? Allah a dénoncé ce comportement-là. Hein? Il a dit, ne vous excusez pas. Hein? Parce que vous avez mécrit, vous êtes devenus mécréants. Ba'da imanikum, après avoir été croyants. Hein? Inna'fu an ta'ifatin. Si nous pardonnons une partie minkum d'entre vous, nous azibu ta'ifatin. Nous allons châtier, n'est-ce pas, l'autre groupe parce qu'ils avaient été des criminels, ce comportement. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Non, mes chers frères, nous savons même dans la vie ici, on a dit lorsque on veut connaître si vous voulez connaître votre enfant, ne vous mettez pas derrière lui à marcher, à vouloir connaître son comportement, sa fréquentation. Il faut regarder seulement sa fréquentation, avec quel type d'enfant il marche, ça suffit. Ce sont les indices. Si vous voulez savoir votre femme, votre épouse, elle est pieuse et elle est bien, tu n'as pas besoin de marcher derrière elle, il faut seulement regarder sa fréquentation avec lequel elle marche. Ce sont les indices. De bonnes personnes, tu le vois toujours ensemble. De mauvaises personnes, vous n'allez jamais voir.
quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui respecte les recommandations, vous n'allez pas le voir marcher avec un braquet. C'est impossible. C'est impossible. Hein? Vous n'allez pas voir quelqu'un qui préserve son sexe, qui déteste l'adultère, vous n'allez jamais le voir marcher avec un courant de jupon. Toujours, quand vous voyez un groupe là, qui aime marcher ensemble, c'est que ces mêmes groupes-là, ils ont les mêmes pratiques. Ils font la même chose. Pour ça, ils s'entendent. Parce que si toi, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas rester dans leur groupe. Tu ne peux pas. Vous mangez le riz. Vous avez rempli votre bouche de riz ou bien de l'arachide et vous avez jeté une graine de sable. Ça va passer. Ça ne passe pas. Hein? Donc, c'est la même chose le jour de la résurrection. Vous allez voir, les hommes seront ressuscités ensemble avec le groupe, avec leur fréquentation, avec les gens qu'ils fréquentaient dans la vie d'abord ici-bas. Tu te trouveras au milieu de... On se reconnaîtra. Wallahi, nous sommes assis ici là. Wallahi billahi, on est là, on est en train de se regarder. Wallahi, on se rencontrera là. On va parler. On va parler de tout ce que nous faisons sur la terre. On va même demander d'après certaines personnes. Mais telle personne-là, je ne le vois pas. On va se voir, on va se reconnaître. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. Les hypocrites, hommes et femmes, sont amis l'un et l'autre. C'est qu'ils sont ensemble. Ils vont marcher ensemble, ils vont faire tout ensemble. Sont amis, sont alliés l'un de l'autre. Ya'muruna bil munkar. Ils commandent quoi? Le blâmable. Ils commandent le mal. C'est que Allah ne veut pas. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ils interdisent le convenable, le bien, ils interdisent. C'est le contraire du croyant. Le croyant, lui, commande le convenable, ce qui est bien. Il interdit le blâmable, ce qui est mal. Mais eux, ils commandent le blâmable, qui est mal. Ils commandent le mal et il interdit le bien. Voilà leur comportement. Ils replient leurs mains de l'avarice. Mais l'avarice aussi, ce n'est pas une qualité. Il y a un bon point. Ce n'est pas une qualité. Allah, partout, on parle de l'avarice, Allah dénonce. Il faut être charitable. Il faut être charitable. Il faut assister. Quand tu as les moyens, il faut donner. C'est ce que Allah fait. Mais on replie la main. La main, lui, on ne tend jamais la main. Toujours la main est comme ça. Tu ne dis jamais, tiens. Là, ça, c'est pas bon. C'est pas une qualité d'avarice. Allah subhanahu wa ta'ala. Ils replient leurs mains par l'avarice. Nasullah. Ils ont oublié Allah. Allah les a oubliés. Ça, c'est mauvais. Mes chers frères. Nous demandons devant Allah de ne pas nous oublier. Wallah. Supposons, lorsque nous tous on se rend quelque part pour être reçus, beaucoup de gens, on appelle tout le monde, un à un, tout le monde.
les gens, on ne fait que les recevoir. Mais toi seul, on t'a oublié. On ne t'appelle jamais. Tu es abandonné. Ça, c'est mauvais. Hein? Allah va les oublier. Subhanallah. Parce que c'était d'abord le premier à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina humul fasiqun. Allah dit les hypocrites, ce sont des pervers, des fauteurs, des désordres. Les hypocrites. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle toujours des hypocrites. وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتَ. Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes, وَالْكُفَّارَ, ainsi que les mécréants, نَارَ جَهَنَّمَ, le feu de l'enfer, hein, qu'Allah nous en préserve. Amen. Khalidina fiha. Ils vont y demeurer éternellement. C'est le mot là même qui fait peur. Hein? Si quelqu'un est dans une situation difficile et s'il connaît qu'il y a une fin, il a quand même un peu d'espoir. Il va se dire que peut-être ça va durer, mais peut-être avec le temps, hein, ça va finir. Un prisonnier jeté en prison, qui n'a pas été enregistré, qui n'est pas jugé, qui ne connaît pas la date à laquelle il doit sortir, il est là seulement. Khalidina fiha, ça c'est mauvais. Tu seras jeté et tu ne connais pas quand est-ce qu'il n'y a même pas pour toujours. C'est ça qui est très mauvais. Allah dit Khalidina fiha. Ils vont y demeurer, ils vont rester là-bas. Hein? Pour toujours. Hein? Allah dit hiya hasbuhum. Ça, cela les suffit. C'est ça qu'ils méritent. Ça les suffit. Wa la'anahumullah. Allah les a maudits. Allah les a maudits. Wa lahum azabun muqim. Regarde. Ils auront un châtiment permanent. Ça là même, ça fait peur aussi. Il y a deux choses ici que nous devons retenir. Un châtiment qui vont continuer, c'est-à-dire c'est permanent, ça n'a pas de fin, mais on ne va pas dire donc on va arrêter un moment donné pour qu'il se repose, après on va reprendre le châtiment. Non, muqim, c'est permanent. Là, oui, c'est-à-dire le châtiment là, il n'y a pas un temps de repos. C'est à tout moment, à tout instant, chaque minute tu es dans le châtiment. À tout moment. Les hommes doivent avoir peur d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, si vous saviez ce que je sais, vous allez beaucoup pleurer. Vous n'allez rire que très peu. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Voilà. Quand tu amènes un enfant, un bébé à côté d'un lion, il va faire quoi? Il va jouer avec les lions. Est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas.
il va jouer avec les lions. Mais si tu amènes un papa, la voiture ne peut pas la rattraper. Parce qu'il connaît de quoi le lion est capable. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les messagers connaissent. C'est pour cela que nous sommes comme des bébés à côté des lions, on ne connaît pas. Tu vas entendre quelqu'un rire derrière le bâtiment. C'est comme si on vient de lui annoncer que demain il rentrera au paradis. Derrière le bâtiment, combien de mètres tu entends sa voix? Il a oublié. Subhanallah. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala كالذين من قبلكم, de même que il en fut de même ceux qui ont vécu avant vous. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de rappeler à ses messagers qu'avant eux, il y avait encore des gens qui se comportaient ainsi. Ils avaient le même comportement. C'est pour cela qu'il a dit, il en fut de même. Hein? Ceux qui étaient, ou bien ceux qui vous ont précédés, qui étaient là avant vous, Kanu ashadda minkum quwwa, ils étaient plus forts que vous. Hein? Ils étaient là avant vous. Hein? Ils étaient plus forts que vous. Wa akthara amwalan, étaient plus riches aussi. Hein? Wa awladan, ils avaient beaucoup d'enfants. Subhanallah. Hein? Voilà les bienfaits d'Allah. Ce sont ces trois choses-là. Nous courons derrière. Quand quelqu'un a ces trois choses-là dans la vie, hein, il a la force. Quand on a la force, on n'est pas malade, on est bien portant. On a la force, on a l'argent, le moyen, on a des enfants. Voilà la jouissance de la vie ici-bas. Allah a dit, cela était avant vous. Ils étaient plus forts, ils avaient la force, ils étaient riches, ils avaient beaucoup d'enfants. Fastamta'u bi khalaqihim, et ils jurent de leur lot. Ils profitaient de toutes ces richesses-là. Ils profitaient, ils jouissaient de leurs biens, ils jouissaient de leur force, ils jouissaient de leurs richesses. Ils jouissaient, hein, de leurs enfants. Hein, ils ont beaucoup profité, hein, de toutes ces richesses que je leur ai données. Hein, c'est pour cela qu'il a dit Fastamta'tum bi khalaqikum. Vous aussi, vous avez joui de votre lot. Vous avez joui, vous avez profité, hein, de votre force. Vous avez profité vous aussi de vos richesses et de vos enfants. Hein? Kama stamta'a allazina min qablikum. Comme jouit ceux qui vous ont précédé de leur lot. Pareil. Ils ont fait quoi encore? Wa khuttum kama kallazina khadu. Et vous avez, hein, parlé
à tort et travers, hein, et comme eux aussi, ils ont parlé à tort et à travers. C'est-à-dire, parler à tort, à travers, on se lance dans le causerie, à tort, à travers, on ne cherche pas à connaître qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. On dit tout ce qu'on pense. Si c'est bon, on dit. Si c'est le mal, on le dit. Donc vous avez fait la même chose. Vous avez parlé à tort et à travers, comme eux aussi, ils ont parlé à tort et à travers. Mais Allah, ceux-là auront leurs œuvres anéanties, caduques, nulles, rejetées, fi dunya, dans la vie ici, wal akhirah, et dans l'au-delà. Depuis là, Allah a déjà rejeté tout ce qu'il faut. Et l'au-delà aussi, pareil. Wa ulaika humul khasirun. Allah dit ceux-là sont les perdants. Non. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Non. Dans la vie, une personne doit souvent faire l'examen de conscience. L'examen de conscience, ça veut dire quoi? Arrivé à un moment donné, on arrête un peu de regarder un peu devant. On va regarder un peu derrière aussi, pour attirer certaines leçons. Mais aujourd'hui, nous ne regardons seulement que devant. Qu'est-ce que je vais voir demain? J'ai mon projet là. Projet de construction, tel ou tel, je dois faire telle chose. On ne regarde que ce qui doit venir seulement. On ne regarde pas ce qui est passé. Mais si on regarde, c'est pour cela Allah essaie de ramener ces hypocrites-là en arrière. En arrière, pour qu'ils puissent tirer des leçons de ceux qui étaient avant eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait et qu'est-ce qui leur est arrivé. Ils le ramènent en arrière. C'est pour cela Allah dit ici, Alam ya'atihim naba'ul lezina min qablihim. Ne leur est-il parvenu les nouvelles de ceux qui existaient avant eux? Allez-y un peu en arrière. Je vais vous expliquer ce qui leur est arrivé. Oui. Les gens de Nuh, wa Ad, et les gens de Ad, wa Samoud, les gens de Samoud, wa qawmi Ibrahim, et les gens d'Ibrahim, wa Ashabi Madiana, et les gens de Madiana, wal mu'tafikat, et les villes renversées. Vous n'avez pas pris les nouvelles de tout ceci. Ce que je leur ai fait. Allah nous renvoie un peu en arrière. Il renvoie ces hypocrites un peu en arrière pour qu'ils puissent tirer des leçons de tout ce qui est arrivé à ces gens-là, afin qu'ils mettent fin à leur mauvais comportement. Mais Allah leur dit, leurs messagers sont venus à eux avec des preuves évidentes, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur
messager avait apporté à eux de preuves évidentes. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Mais ce n'est pas Allah qui leur fait du tort. Allah ne leur a pas fait du tort. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mais ce sont eux-mêmes qui faisaient du tort à eux. Tout ce qui leur arrivé, ils ont voulu, et ils ont cherché, et ils ont fait du tort à eux-mêmes. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Non. Allah, il nous décrit le croyant. On a parlé du comportement des hypocrites. Il faut trier tes compagnons, les gens avec lesquels tu dois fréquenter. Il faut les trier, il faut les chercher. Il faut une bonne fréquentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Leurs cœurs sont unis dans l'amour. Leurs cœurs sont unis, c'est-à-dire ils s'aiment les uns les autres. Un bon croyant ne peut pas détester son frère croyant, c'est faux. Donc, il y a cette affection qui existe entre eux. Pourquoi c'est cette religion-là qui les a unis. Donc, quels sont leurs comportements? Ils commandent le convenable, ce qui est bien, contrairement à ce que font les hypocrites. Ils commandent le convenable et ils interdisent le blâmable, le mal. Subhanallah. C'est très bien. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a félicité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous avez été la meilleure communauté, surtout pour les hommes, parce que vous commandez le convenable, vous interdisez le blâmable. Allah a dit, c'est ce qu'ils font. Et ensuite, wa yuqimuna as-salat. Ils accomplissent as-salat. Ils font les prières à l'heure, avec assiduité, avec concentration, avec beaucoup de crainte. Wa yu'tuna az-zakat. Ils acquittent aussi az-zakat. Ça, c'est le comportement des vrais croyants. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ils obéissent à Allah ainsi qu'aux messagers. Ils respectent la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, respectent également le messager. Allah leur accordera sa miséricorde. Ils auront la miséricorde d'Allah, l'affection d'Allah, la pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah azizun hakim. Allah, il est puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Non. Allah a fait promesse aux hypocrites. Il a dit aux hypocrites وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. C'est l'enfer qu'il avait promis aux hypocrites, qui devait être un châtiment douloureux. Il les a maudits. Mais ici, qu'est-ce qu'il a promis aux croyants? Il a dit وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. Allah a promis aux croyants et aux croyantes jannat, des jardins tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent les ruisseaux, les rivières, toutes sortes de rivières. Regardez, il a dit khalidina fiha. Qu'est-ce qui est beau que ça? Khalidina fiha. Ça ne finit pas. Ça n'a pas de fin. Tu es dans le délice de paradis, on te dit que ça ne finit pas. Et toi-même, tu ne finis pas. La vie ici-bas, c'est une prison pour le croyant. Parce qu'il ne peut jamais se sentir en l'aise lorsqu'il va penser de ce qui va lui arriver après la mort. Il ne peut jamais se sentir heureux. Il y a une préoccupation qui est là. Le début des choses, mes chers frères, ce n'est pas le début des choses qui sont importantes, mais c'est leur fin. Que Allah nous donne une meilleure fin. Ce sont les fins qui sont difficiles. Et dans un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِأَهْلِ عَمَلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا. Il a dit, vous allez voir quelqu'un qui va faire le travail de gens de paradis jusqu'à la fin de sa vie. Il va dérouter. Il va faire le contraire. Parce que, pourquoi? C'est le décret d'Allah, le destin. C'est le destin. À la fin de la vie, il change. Il change de comportement. Il va faire le mal et il ira en enfer. Vice versa. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Il y a des gens qui font seulement le mal, le travail des gens de l'enfer. حَتَّى يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زِرَاعٌ. Ce qui lui reste entre lui et l'enfer, c'est seulement une coulée. فَيَسْبِقُهُ الْكِتَابُ. Le décret d'Allah revient. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ جَنَّةٍ. Il va faire maintenant le travail des gens de Jannah, le paradis. C'est pour cela que j'ai dit, c'est la fin qui compte. C'est pas le début. Je voulais dire un hadith, mais c'est sorti. Mais si ça revient, je vais vous le dire. Donc c'est pour cela, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, il a dit, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah a promis aux hypocrites et aux croyants et aux croyantes jannat, des jardins sous lesquels coule le ruisseau, toutes sortes de rivières, khalidina fiha, pour rester dedans
pour toujours. Wa masakina tayyibatan, et de demeures agréables, des maisons impeccables, excellentes, fi jannatin adn, dans un jardin de séjour, de séjour permanent. Allah dit wa ridwanun, et la satisfaction min Allah akbar. La satisfaction d'Allah est plus grande encore. Allah sera satisfait d'eux. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les agrée et même ils agréent Allah. Ils auront la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La satisfaction d'Allah est encore plus grande. Wa huwa al-fawzul azim. Voilà le grand succès. Voilà le grand succès. C'est ça qu'on appelle succès. Il y a quel succès dans la vie ici-bas? Il n'y en a pas. Le grand succès, c'est celui de l'au-delà, quand on aura réussi à rentrer au paradis. C'est ça qu'on appelle le grand succès. C'est pour cela, un bon croyant ne se sent jamais heureux. Il n'est pas du tout heureux. Parce que c'est quelque chose qu'il cherche. Tant qu'il n'a pas ça, il n'est jamais satisfait au fond. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. L'histoire que j'avais dit que j'allais oublier et c'est revenu. C'est un homme, par rapport à ce hadith que je viens de dire, était un homme, l'un des compagnons de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui avait participé à toutes les batailles, presque. Et lors d'une bataille, c'est quelqu'un qui est toujours avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui a combattu avec lui, il fait partie des Sahaba. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors d'une bataille, il a dit, vous voyez celui-là, il a dit, celui-là, ça c'est quelqu'un des gens de l'enfer. Les Sahaba n'ont pas pu comprendre ça. Ils ont dit, comment cela peut-il se faire? C'est quelqu'un qui a participé à tout le combat. Presque. À tout le combat, presque. Donc, qui continue à participer au combat et nous ne comprenons pas. Certains ont commencé même à se décourager parce qu'ils se disaient, mais si lui, il est quelqu'un de l'enfer, c'est qui veut dire que nous autres, nous sommes aussi quelqu'un de l'enfer. Et c'est ainsi que lors de la même bataille, il s'est blessé. Quand il est blessé et il est resté avec la douleur, à un moment donné, il a pris son épée, il a foncé dans son ventre, il est mort. Il s'est donné la mort. C'est là où les Sahaba sont quittés, ils ont dit que ils ont confirmé la prophétie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il connaît, ce qu'il avait dit, c'était la vérité. C'est pour cela a même rapport avec les hadiths que je viens de dire tout de suite. Quelqu'un peut tout faire à la fin de sa vie, voilà, parce que le destin a voulu ainsi. Ya ayyuhan nabi. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya ayyuhan nabi, ô prophète, jahidil kuffara, lutte contre le mécréant wal munafiqin et les hypocrites. Waghluz alayhim,
et soit rude envers eux. Pas de souplesse. Hein? Et leur refuge, l'enfer sera leur refuge. Hein? Quelle mauvaise destination. Hein? Si l'enfer est la destination finale de quelqu'un, quelle mauvaise destination qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a présentée. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم. يحلفون بالله ils jurent par Allah, hein, al-munafiqun, hein, lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils parlent de choses, de mal de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque on informe à Rasul sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils ont dit, et s'ils les appellent pour leur poser des questions, est-ce que c'est vous qui avez dit ça? Yahlifuna billah. Ils jurent par Allah. Ils vont dire que Wallahi ma qalu. Nous n'avons pas proféré ça. Nous n'avons pas dit ça. Subhanallah. Wa laqad qalu kalimat al-kufr. Ils ont dit la parole de la mécréance. Ce qu'ils ont dit, ça c'est la parole de la mécréance. Wa kafaru ba'da islamihim. Ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Donc les paroles qu'ils ont prononcées, ils ont proférées, donc ça c'est la parole de la mécréance. Ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Ils ont aussi tenté à faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك. Lors de la bataille de Tabouk, ils avaient tenté d'assassiner, de mettre fin à la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas pu. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit وهموا, ils ont projeté bima lam yanalu, ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Ils n'ont pas pu le faire. Wa ma naqamu illa an aghnahumullah. Ils n'avaient d'autres reproches que Allah les avait enrichis. Subhanallah. C'est-à-dire, ils n'avaient de reproches à faire à ces gens-là que Allah les avait enrichis, wa rasuluhu, et son messager min fadlihi, de sa grâce. فإن يتوبوا s'ils se repentent, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils renoncent à tout ce qu'ils avaient fait et ils avaient tenté de faire, yakun khayran lahum, cela sera meilleur pour eux. S'ils font des changements, Allah subhanahu wa ta'ala va accueillir leur repentir, il va les accepter. Wa in yatawallaw, mais s'ils tournent le dos, Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera d'un châtiment, d'un douloureux châtiment dans la vie ici et dans l'au-delà. S'ils se détournent, s'ils ne se répandent pas, ce qui les attend, c'est un châtiment douloureux, non seulement dans la vie ici, mais aussi dans l'au-delà. Et il les met en défi. Ils n'ont sur terre
aucun protecteur, aucun secoureur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de les châtier, ils n'auront pas de protecteur sur la terre et ils n'auront pas non plus d'alliés sur la terre. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. نعم. ومنهم il en est parmi eux aussi man ahad Allah qui quelqu'un, celui qui a pris l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement. Qu'est-ce qu'il a dit? La in atana min fadlihi, s'il nous donne de sa grâce, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de sa grâce, la nasaddaqanna, et nous allons verser à zakat. C'était une promesse qu'il avait fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah me donne de la richesse, Allah me donne beaucoup de moyens, Allah nous donne beaucoup de moyens, nous allons verser à zakat, on va respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et nous serons parmi les gens de bien. Beaucoup de choses se disent derrière l'argent. Mais ce qu'on peut dire derrière l'argent, quand on voit l'argent, ce n'est pas la même chose qu'on dit. Donc, cela avait pris la promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Mais falamma atahumullah, lorsque Allah leur a donné min fadlihi de sa grâce, Allah leur a donné beaucoup d'argent, bakhilu bihi, ils se montrèrent avares. Ils ne veulent plus verser à zakat, wa tawallaw, ils tournèrent le dos, wa hum muhridun, en faisant volte-face. Ils n'ont pas voulu le faire. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cet homme-là hier. Quelqu'un avait demandé, que c'était qui, il avait demandé son nom. An Abi Umamata al-Bahi, qala ja'a Sa'labata bin Hatim. Il s'appelle Sa'labata bin Hatim. Celui qui est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ud'u Allah an yarzuqani ma'ala. Prie Allah pour qu'il me donne de la richesse. فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقا. Si Allah me donne de la richesse, je vais donner chaque individu son droit. Rasoul a dit Wayhaka ya Sa'laba, malheur à Sa'laba, malheur à toi. Qalilun tutiqu shukrahu khayrun min kathirin la tutiquhu. Tu as peu, tu peux reconnaître le droit d'Allah dans peu que tu as donné, vaut mieux que Allah te donne beaucoup que tu ne connais pas. Donc ainsi de suite, il a insisté à ce que Rasoul a fait le droit. Allah Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait le droit, il a dit Allahumma urzuquhu ma'ala. Il a fait le droit. Fattakhadha ghanaman. Il a pris un mouton. Ce sont ces moutons-là qui s'est multiplié jusqu'à hatta daqat biha al-Madina. La ville ne peut plus le contenir avec ses bêtes. Fatanaha biha. Wanamat fatanaha biha. Donc, il allait trouver une place. Fakana la yashhadu jum'atan wala janazatan. Arrivé à même un moment, il ne peut même plus venir à la prière de Jum'a ni janaza. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, il a demandé après Sa'laba. On a dit, on a rencontré à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam son histoire. Donc l'histoire elle est longue, il est presque l'heure de la prière. En résumé seulement, lorsque Rasoul a envoyé des gens pour aller prélever à Zakat, il a dit vous passez d'abord par lui. Il a cité un certain nombre de personnes qui devaient prélever. Le collecteur des Zakat devait aller chez eux pour aller collecter Zakat, mais il a donné aussi le nom de Sa'laba.
pour que lui aussi il verse à zakat. Lorsqu'ils sont arrivés, il n'a pas voulu. Sa'laba n'a pas voulu. Il a dit, lorsqu'on a dit, Rasoul a dit de verser zakat de ton bien, il a dit, Hazihi sadaqatu mali, faqala inna Allah qad mana'ani an aqbala minha, an la aqbala minha, faja'ala yabki. Donc, en résumé, seulement, il a refusé. Donc, ainsi, lorsque ce verset que je viens de lire est révélé, c'est là où il a pris l'argent de sa zakat, il est venu voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais le verset était déjà descendu. Il a dit Hazihi sadaqatu mali, voilà zakat de mon argent. Faqala inna Allah qad mana'ani an aqbala min. Rasoul a dit Allah m'a interdit d'accepter ton zakat. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. Faja'ala yabki. Il est resté à pleurer. Et sur la terre, il tournait même dans la boue. Donc, ainsi, Rasoul n'a pas accepté sa zakat, Abu Bakr n'a pas accepté, Omar n'a pas accepté jusqu'il est mort. Donc, avec peu d'argent, on peut gérer mieux que des milliards, on ne peut pas gérer. Compte tenu du temps, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. C'est Allah nous parle dans nos voix. ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل صيامنا وقيامنا ورزقنا واصبر لنا ودعواتنا في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتقبل من بعده توبا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين